Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du cathéter veineux central de type Broviac. C'est un cathéter qui est dit tunnelisé. Sa particularité réside dans le fait qu'il dispose d'une gaine feutrée à laquelle adhère le tissu sous-cutané, ce qui assure sa fixation lors du processus de cicatrisation. Ce cathéter est posé et enlevé chirurgicalement au bloc opératoire sous anesthésie générale. C'est un cathéter qui est placé dans la veine cave supérieure au-dessus de l'oreillette droite du cœur. Et donc la réfection de ces pansements s'effectue une fois par semaine, ainsi que le changement de la valve bidirectionnelle. Au préalable, l'infirmier informe l'enfant du soin qu'il va réaliser et prépare avec lui la technique de distraction qu'il souhaite utiliser, à savoir la présence des parents, l'utilisation d'outils numériques comme des tablettes, etc. Alors, le soin réalisé respecte bien entendu les conditions d'hygiène et d'asepsie appliquées aux précautions standards. En prévention du risque infectieux, il peut être proposé à l'enfant le port d'un masque chirurgical s'il le supporte. S'il ne supporte pas, il tournera la tête du côté opposé du cathéter. L'infirmier dispose son matériel sur un plan de travail propre. Alors, son matériel est composé d'un pansement semi-perméable transparent, d'une valve bidirectionnelle, de la quantité de compresses nécessaire au nettoyage en cas de temps, de strips chirurgicaux s'ils ne sont pas fournis avec le pansement, d'une seringue de 10 cc l'UR-Lock, alors jamais en dessous de 10 cc bien entendu, et toujours des seringues à visser pour éviter qu'elles ne se désadaptent lors de la manipulation. Et puis d'une seringue pré-remplie de sérum physiologique 0,9%, de 10 cc aussi. Le nettoyage en cas de temps s'effectue à l'aide d'un savon antiseptique, d'eau stérile ou de sérum physiologique et d'un antiseptique local. Alors l'infirmier prépare également des compresses alcoolisées qui cette fois-ci lui serviront à la manipulation de la valve bidirectionnelle. L'infirmier ôte l'ancien pansement à l'aide d'une solution antiadhésive si besoin. Le soin s'effectue à l'aide de gants stériles. Il comprend un premier temps de nettoyage à l'aide d'un savon antiseptique, un deuxième temps de rinçage à l'aide d'eau stérile ou de sérum physiologique, un troisième temps de séchage avec une compresse sèche, un quatrième temps d'antisepsie à l'aide d'un antiseptique local. Et puis l'infirmier réalise une boucle de sécurité avant d'apposer le pansement semi-perméable. Lors du soin, l'infirmier vérifie le point de ponction et le trajet du cathéter à la recherche de signes d'inflammation localisés, type rougeur, chaleur, douleur ou gonflement, et puis des signes systémiques comme de la fièvre. Après avoir clampé le cathéter, l'infirmier ôte l'ancienne valve bidirectionnelle et il vient connecter la nouvelle qui aura été préalablement purgée à l'aide de sérum physiologique. Ensuite, l'infirmier vient vérifier la présence d'un retour veineux à l'aide de sa seringue 10 cc l'UR-Lock, puis il effectue un rinçage pulsé avec 10 cc de sérum physiologique par saccade de 3 cc environ.